La mairie veut ouvrir de nouveaux lieux d'accueil dans le 1er et le 18e arrondissement. Une grande consultation sera lancée dans quelques jours dans ces quartiers. Maïmouna, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Merci beaucoup d'être avec nous. Il existe déjà une salle de consommation dans la capitale. Tu vas tout nous expliquer. Cette salle est adossée à l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement. Elle a ouvert en octobre 2016. En 2019, plus de 1300 personnes étaient inscrites dans ce dispositif. Il y avait près de 200 consommations par jour. Pour rappel, l'objectif c'est de proposer aux toxicomanes et notamment aux accros du crack, un dérivé de la cocaïne, de meilleures conditions d'hygiène et un accompagnement pour les pratiques les plus risquées. Il y a dans l'agglomération parisienne quelques 5000 crackers, ce sont les consommateurs de crack, notamment dans le nord-est de la capitale. Donc c'est pourquoi la mairie veut multiplier ces lieux d'accueil pour ces accros entre guillemets à la drogue du pauvre. La ville de Paris voudrait ouvrir 4 salles, notamment aux Halles dans le 1er arrondissement et dans le 18e à proximité du Jardin Éole, mais aussi à proximité de la Porte de la Chapelle. Souvenez-vous, il y avait la colline du crack à la Porte de la Chapelle, cette colline qui a été démantelée à plusieurs reprises. En ce qui concerne la création de ces nouvelles salles, elles avaient été autorisées en 2019 par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. 2 réunions sont prévues a priori en novembre avec le préfet de police, le préfet de région, mais aussi l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour esquisser les contours de ces éventuelles ouvertures de salles. La mairie de Paris souhaite aussi organiser une consultation citoyenne à ce sujet pour que les habitants des quartiers concernés puissent donner leur avis. On s'en rappelle, dans le 10e arrondissement, il y a eu de vives tensions avec les riverains. Certains se sentent en insécurité depuis l'ouverture de la salle de shoot. Merci Maïmouna. Le ressenti des riverains, tu nous en parles. On est d'ailleurs avec Eric, c'est un riverain du 10e. Il habite à proximité de cette salle de shoot. Il nous raconte. Il faut commencer par dire que les riverains ne sont pas contre la salle de shoot. Il faudrait être fou pour ne pas vouloir accompagner des gens qui sont dans le besoin. Donc le propos n'est pas celui de dire non, il ne faut pas de salle de shoot. Le propos est de dire aujourd'hui cette salle de shoot a été positionnée dans un endroit où il y a 500 familles. Donc ce n'est pas forcément adapté. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous parlez d'une salle de shoot et d'une salle de crack. Cette salle n'est qu'une salle de shoot pour l'instant. Donc on ne traite pas le problème du crack dans cette salle. Normalement, dans les statuts de cette salle, il était dit qu'ils devaient soigner et accompagner ces gens-là vers la désintoxication, le relogement, la réinsertion. Et ce n'est pas le cas. Rien. Il n'y a pas de médecin dans cette salle de shoot. Mais il y a des accompagnants. Il y a des accompagnants, mais pas de médecins. Donc pas de gens en capacité de faire cette réinsertion. C'est un métier, madame, être médecin, ça s'apprend, on passe à l'école pour le faire. Et donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez la problématique de l'environnement. Pour que cet effet pot de miel qui a été créé, c'est-à-dire l'afflux de gens qui viennent, alors oui, il y avait des toxicomanes avant, mais le fait qu'il y ait cette salle a aussi ramené des gens. On voit des populations d'Europe de l'Est en masse qui sont là régulièrement. Vous avez 6 ou 7 personnes H24 agglutinées devant cette salle. On a des agressions, des dealers. Alors, justement, vous disiez que cette salle, elle avait été mal positionnée en raison du public très familial dans le quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants ont peur, que les familles ne se sentent pas en sécurité? Écoutez, j'ai un restaurant en bas de chez moi. Ils ont mis une terrasse du fait du Covid. Les gens dînent, ou des jeunes, enfin des jeunes maintenant parce qu'on ne peut plus y dîner, mais des jeunes avec des gens qui se shootent en face d'eux, sous le porche du garage qui est en face d'eux. Donc si vous voulez, moi j'ai trois filles. À chaque fois qu'elles sortent, on se pose des questions parce que effectivement, dès que vous sortez dans notre quartier, et cela s'étend, si la police a décidé de nous mettre dans une zone de sécurité prioritaire, c'est bien qu'il y a un petit souci. Sauf que vous parliez de la loi, il y a une loi qui s'appelle la loi Touraine qui fait que 300 mètres autour de cette salle, la police ne peut pas intervenir réellement. C'est-à-dire qu'elle vient, mais en fait, on ne dérange pas ces gens. Le dealer, moi, je l'ai vu changer de bagnole. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aussi pour permettre aux personnes qui se rendent dans ces salles de consommation d'y aller sans crainte d'être contrôlées. Sinon, en effet, elles ne servent à rien. Ça, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous parle aussi de ce que l'on appelle les scènes ouvertes. C'est-à-dire qu'en bas de chez moi, tous les jours, en bas de chez moi, je suis la rue perpendiculaire à la salle de shoot. Et tous les jours, il y a des gens qui se shootent, des gens qui fument du crack, sans parler des gens qui défèquent dans la rue. Enfin... Et tout ça avec autour les vendeurs de clopes, les vendeurs à la sauvette. Et en fait, tout le nord de Paris, moi j'ai été élevé dans le 7e arrondissement, madame, j'ai eu cette chance. Et bien, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même vie.
C'est pas Oui, du tout la on même. imagine bien Donc que là, c'est pas du tout la même vie. Et face aux nuisances que vous décrivez, au sentiment d'insécurité, est-ce que la mairie de Paris est à l'écoute, propose des solutions? écoutez, j'ai fourni à votre journaliste les copies des tweets qui m'ont été envoyés suite à ma dernière intervention sur votre antenne, où on m'a accusé de tous les maux, d'être de tous les partis face à la mairie en place. Et non, madame, je suis désolé. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de compétence. Ces gens-là ont posé quelque chose. C'est très bien. Tout le monde veut aider les autres. En revanche, il faudrait un petit peu de méthode et s'assurer que le travail qui doit être fait autour et le travail des médecins pour accompagner ces gens soit fait. Or, ce n'est pas le cas, malgré ce que la mairie veut bien dire. Et malheureusement, nous autres, on riverains, nous subissons ça en permanence. Et encore une fois, je vous le dis, désintoxiquer, reloger et réinsérer, oui, abandonner des gens en déshérence dans les rues qui peuvent se droguer parce que c'est devenu un espèce de supermarché de la drogue ou des médicaments et diverses autres substances. Donc oui, c'est inquiétant. Et effectivement, quand vous êtes parent, vous dire que vos mômes se trimballent dans la rue et on leur demande de l'argent, on vient les bousculer, elles se trouvent confrontées à des gens qui se shootent. Enfin, je suis sorti tout à l'heure, j'ai encore vu les gens de Gaïa se trimballer dans nos rues avec leurs petites pinces pour ramasser les seringues que tous ces gens qui ont une salle de shoot, mais pourtant se shootent dans la rue. Il faudra quand même m'expliquer comment c'est possible. Excusez-moi, la lumière s'était un peu éteinte autour de Oui, moi. on ne vous voit plus très bien. Ouais, et en effet, vous décrivez votre quotidien, votre réalité. Dernière question, ces nouvelles salles de shoot dans le 1er et le 18e arrondissement, du coup, vous trouvez ça complètement déraisonnable, malgré la consultation qui est lancée? Non. D'abord, nous, on n'a jamais été consultés, madame. Hein. C'est une légende urbaine. Ils ont fait ça et ça nous a été imposé. En revanche, je ne suis pas du tout contre faire d'autres salles. Moi, je suis pour faire les choses, mais les faire professionnellement. C'est-à-dire que ces gens qui sont payés avec nos impôts, encore une fois, fassent les choses correctement. Donc, s'assure que dans les environs, il y ait suffisamment de présence policière, qu'on accompagne réellement ces gens dans la réinsertion, dans le traitement de leur maladie. C'est bien ça l'enjeu. Pour qu'enfin, on puisse revivre dans nos rues de façon sereine et qu'on puisse se dire que notre pays accompagne des gens qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, on ne les accompagne pas. On leur permet juste d'avoir un endroit où ils peuvent utiliser leurs substances quand ils ne le font pas dans ce que l'on appelle effectivement des scènes ouvertes. Profitez des beaux jours en regardant la météo avec Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Une dégradation va traverser l'ensemble de la région Île-de-France dans le courant de la nuit de vendredi à samedi. Et au lever du jour, on devrait retrouver encore pas mal de nuages. Essentiellement donc des nuages, très peu de précipitations, voire pas du tout. Donc sur l'ensemble de ces villes, de Rambouillet à Provins jusqu'à Fontainebleau. Plus au nord, un ciel qui sera chargé, mais le retour quand même de timides éclaircies. Côté température, ça reste doux le plus souvent sur l'ensemble de la région, avec des valeurs homogènes de 12 à 13 degrés. Votre après-midi